Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver encore ce samedi après-midi, samedi 22 février. C'est très important quand même que nous faisons quand même l'effort, même si nous sommes beaucoup occupés, de venir quand même vous donner les news sur la crypto-monnaie, sur en tout cas ce monde vraiment époustouflant, ce monde magique de la crypto-monnaie. Donc ce soir, notre thème va s'intituler autour de Libra, qui est la crypto-monnaie de Facebook. Quel est son impact sur notre environnement, sur les finances? Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler ce soir-là. La Libra, c'est quoi? La Libra, c'est la crypto-monnaie que Facebook, que vous tous vous connaissez, le premier réseau social mondial, veut lancer. Et donc, nous voulons quand même vous dire quel sera l'impact de cette crypto-monnaie sur notre environnement selon nos analyses. Déjà, sachez que Facebook représente au moins autour de 2 milliards d'utilisateurs. Donc, dire que Facebook va lancer sa crypto-monnaie, cela dit, c'est comme si c'est une banque qui va se lancer avec déjà comme potentiel client 2 milliards de personnes. Cela dépasse même le potentiel même de la Chine qui est le pays le plus peuplé et tout ça. Donc vous comprenez là que ça aura un impact vraiment considérable sur notre société. Tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Bitcoin, tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de crypto-monnaie vont savoir c'est quoi une crypto-monnaie, c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi la Libra. Sachez déjà que la Libra c'est une crypto-monnaie mais pas comme les autres. Elle sera une crypto-monnaie qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies stables qui ne fluctuent pas. Et la Libra sera adossée à plusieurs paniers de devises tels que le dollar, le yen, en tout cas plusieurs devises déjà qu'on utilise déjà, le euro et tout ça. Donc, quand vous allez utiliser votre Libra, vous allez pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un à partir de votre WhatsApp. Vous allez pouvoir envoyer de l'argent à partir de Messenger à quelqu'un. Et donc, tout ce que Facebook possède déjà comme réseau social, disons, vous permettra quand même de faire des transactions. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que les transactions seront à faible coût. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est en Europe veut vous envoyer de l'argent, il peut vous envoyer via Libra. Et donc, par exemple, si par Western Union, il devait payer comme frais, je ne sais pas moi, 5 000, peut-être avec la Libra, vous allez payer peut-être 500 ou 1000 francs. Parce que ça serait quasi nul les frais. Et maintenant, regardez les téléphones mobiles, l'impact que ça va avoir sur ces téléphones mobiles qui font déjà les mobile money. Ils seront obligés de se muter, soit de devenir eux-mêmes des crypto-monnaies pour rendre un peu plus attractif ce qu'ils offrent comme service. Et aussi pour réduire aussi les frais de transaction. Parce que la Libra va venir bouleverser tout ce monde-là, économique-là. Donc aujourd'hui, à cause de cela, plusieurs entités sont en train même de se battre pour ne pas que la Libra puisse vraiment voir le jour. Mais je vous dis que c'est peine perdue parce qu'elle va voir le jour. Parce que le projet, il a été mûrement réfléchi. Et c'est la Sénat américaine même qui retarde un temps soit peu pour leur donner leur accord. Mais ils peuvent outrepasser ça, aller s'installer dans un autre pays et puis lancer la Libra. Donc du coup, c'est juste des choses, des thèmes politiques. Et puis vous voyez aussi qu'il y a une tension entre la Chine et les États-Unis actuellement. Or, la Chine aussi veut lancer sa propre crypto-monnaie. Avec d'autres échangeurs là-bas, d'autres personnes aussi qui veulent lancer leur monnaie là-bas. Mais imaginez-vous que la Chine, peut-être même, à part elle-même sa monnaie nationale, soutient une autre crypto-monnaie nationale là-bas qui devient une crypto-monnaie de renom. Directement, ça va faire une concurrence avec la Libra. Et entre les États-Unis et la Chine, voyant cette tension-là, forcément les États-Unis finiront par donner l'accord à Mark Zuckerberg, qui est le propriétaire de Facebook, pour qu'il lance sa crypto-monnaie. Ça, ce n'est qu'une question de temps. Et donc, nous sommes en train de donner cette information avec nos analyses pour vous dire que c'est des choses qui vont arriver d'un jour à l'autre.
Mais si vous n'êtes pas préparé à l'impact, un matin vous vous réveillez, vous partez sur votre Facebook, vous allez voir des nouvelles rubriques là-dessus, transfert d'argent. Mais déjà, sachez qu'en Chine, déjà, c'est des choses qui existent déjà. Hein. Il y a une plateforme chinoise déjà qui fait déjà ce que je suis en train de dire là. Ou déjà à partir de du réseau social sur lequel tu es, tu peux envoyer de l'argent à quelqu'un. Ça existe déjà, mais ils ont barricadé ça de sorte que ça ne sort pas de la Chine. Vous voyez déjà? Donc la Libra, quand elle va venir, ça serait un peu dans ce sens-là. Voilà, donc du coup, mais elle sera mondialement utilisée. Donc les banques même déjà craignent. Les banques craignent et sont en train de vraiment, d'autres banques sont en train de se muter même directement pour pouvoir devenir des banques qui utilisent les crypto-monnaies. Plus d'une dizaine de banques allemandes sont en train de virer dans la crypto-monnaie actuellement où je vous parle. Ils ont fait des annonces, ils sont en train de réfléchir sur des projets, comment lancer eux-mêmes leur propre crypto-monnaie. La SGBCI même en 2018 a payé au moins 100 millions d'euros, je dis bien 100 millions d'euros en Ethereum. En 2018, la SGBCI que vous connaissez, la Société Générale, a payé ça. Pourquoi? Parce qu'elle se prépare déjà pour faire ce qu'on appelle des contrats à thème avec l'Ethereum. C'est-à-dire que pour les clients de bonne gamme, les clients de haut de gamme, ils pourront venir payer c'est-à-dire des services là-bas, comme des produits qu'ils vont mettre derrière Ethereum qu'ils ont payé. Et pour dire que ce sont des contrats à thème, c'est-à-dire que vous venez, on vous promet par exemple de vous donner 100% ou 200% ou 1000% sur ce contrat à thème qu'ils vont faire, mais c'est sur Ethereum, la deuxième crypto-monnaie qu'ils ont basé cet achat-là. Pour vous dire que les banques sont déjà dedans. Donc toi, le citoyen lambda qui est assis, qui ne croit pas à la crypto-monnaie, on dit SGBCI même a mis 100 millions d'euros. Allez-y sur Google, vous tapez, vous allez voir. C'est des informations qui sont là. Là, c'est depuis 2018. Bon, j'ai juste fait quand même un briefing dessus parce que je me dis que comme on parle de banque, donc Facebook va devenir comme une banque. Donc les banques même se méfient déjà et même Bruno Le Maire l'économie en France là-bas en train de tout faire pour ne pas que la Libra sorte. Ils sont en train de retarder parce qu'eux veulent lancer le euro numérique, ils veulent lancer aussi la crypto-monnaie euro aussi. Donc tout ça, ils sont en train de faire pour retarder la sortie de la Libra. Je dis bien retarder, sinon ils ne peuvent pas empêcher. Ils ne peuvent pas empêcher, mais ils vont retarder. Mais d'ici, ça va sortir. Toi qui me regarde, est-ce que tu as payé des bitcoins? Est-ce que tu as payé autre crypto-monnaie? Peu importe, que ça soit, je ne sais pas, du Verge, que ça soit même Dogecoin. Bon, en fait, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as payé des crypto-monnaies? Est-ce que tu as payé même du bitcoin pour déposer quelque chose? Je ne sais pas. Mais tu t'assois, tu attends quoi? En tant que jeune, il faut te lever, il faut agir. Hein? Il faut agir. Donc ici, nous, on interpelle simplement pour vous donner les news, les informations, pour des choses qui vont venir, qui vont impacter même votre quotidien. Imaginez-vous la vendeuse de marché qui est juste à côté, vous partez là-bas, il dit, bon, je veux faire une transaction. Et puis directement, elle a son téléphone, hein, et puis bon, vous voulez faire la transaction, vous le faites avec la Libra parce qu'elle trouve que c'est plus fun, c'est plus avantageux. Dans les boutiques des quartiers, vous allez pouvoir aller payer les choses avec la Libra là-bas. Voilà en fait ce que Facebook est en train de venir faire. C'est un stablecoin, mais il va faciliter les échanges encore. Vous partez à Sokosé, dans les grandes surfaces, vous allez pouvoir payer avec la Libra. Encore, ce qui va être avantageux pour le monde de la crypto-monnaie, c'est que c'est un géant qui vient de rentrer dans la crypto-monnaie. Et ce géant va réveiller les masses. Parce que vous ne savez pas quelque chose peut-être, mais c'est 1% seulement de la population mondiale qui a l'information sur la crypto-monnaie. 1% de la population mondiale qui est de 7,5 milliards de personnes. C'est 1% qui a l'information de la crypto-monnaie. Si la Chine elle-même qui veut lancer sa propre crypto-monnaie, je dis bien la Chine veut lancer sa propre crypto-monnaie, elle a déjà fait l'annonce. Le Japon vient de donner l'information la semaine dernière qu'elle va lancer aussi, elle aussi, sa propre crypto-monnaie. Tous ces pays qui sont vraiment dotés de bonnes technologies, qui veulent lancer leurs propres crypto-monnaies, qu'est-ce qui va se passer? Le monde même va se réveiller pour savoir c'est quoi même la crypto-monnaie, même dont on parle à chaque fois, crypto-monnaie, c'est quoi? Et quand ils vont se rendre compte que Facebook, c'est une crypto-monnaie, c'est vrai, mais c'est un stablecoin, c'est-à-dire qu'il ne fluctue pas. Il est comme le dollar, il est stable. Il est comme le franc CFA, il est stable. Il est comme l'euro, il est stable. Et quand ils vont se rendre compte qu'à part celui-là, il y a une autre crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Et que ce Bitcoin-là,
il n'est pas stable. Lui, il fluctue, il monte. Quand la demande est forte, son prix grimpe. Donc, du coup, il va se dire, bon, et si je mettais $10, $20, $100 de Bitcoin que je dépose quelque part là-bas, pendant que le Bitcoin est en train de tourner dans les 9 000, 10 000 actuellement. Et que par exemple, cette année, Libra sort et que l'information prend un peu partout. Il dit, bon, je vais payer pour $100, je vais payer pour $200, je vais payer pour $10 même, je vais garder. Et si le Bitcoin atteint un jour $100 000, tes $100 vont passer à combien? La question te reste posée. La crypto-monnaie que tu as payée en ce moment, pendant que le Bitcoin est à $10 000, comme Verge, comme je sais pas moi, n'importe quelle crypto-monnaie, Binance et toutes ces crypto-monnaies que tu payes. Et quand le Bitcoin prend de l'ampleur, or le Bitcoin représente 60% du marché global, ces crypto-monnaies vont être à combien? Voilà comment l'on fait de l'argent dans la crypto-monnaie en devenant un holder, et puis un holder intelligent. Vous venez vous former, parce qu'une chose est de payer la crypto-monnaie, une chose est de savoir quelle crypto-monnaie payer. Une chose est d'investir dans la crypto-monnaie, une chose aussi de savoir c'est sur quelle plateforme je suis allé investir. Parce que généralement, vous pouvez patienter 1 an, 2 ans, voire même 3 ans avant de pouvoir commencer même à jouir de cet argent que vous avez investi dans la crypto-monnaie. Donc, le choix de la plateforme, c'est-à-dire c'est l'endroit où on s'en va faire l'échange. Ce choix-là est très déterminant. C'est au cours des formations, vous pouvez savoir les meilleures plateformes où aller investir. En cas de sinistre, vous pouvez être remboursé. Ceux qui sont dans la crypto-monnaie savent que Cryptopia a fermé. Il y a certains amis même qui ont laissé jusqu'à $1 500 sur ces plateformes là-bas qui n'ont pas pu être récupérées jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, vous, quelle plateforme vous allez choisir pour faire votre investissement? Tout ça là, c'est en cours de formation. Vous allez avoir toutes ces informations pour pouvoir vraiment jouir de cet argent quand ça sera le bon moment. Donc, comme je le dis, la Libra aura un impact considérable sur notre quotidien. La vendeuse de marché saura c'est quoi une crypto-monnaie. Et si toutes ces personnes-là se réveillent un matin qu'on a atteint au moins 10% de la population mondiale qui a l'information de la crypto-monnaie, mais qui ne se contentent pas d'avoir l'information, mais qui sont très actifs, c'est-à-dire qui ont payé même ne serait que pour $10. Imaginez que 10 millions de personnes, 20 millions de personnes, 30 millions de personnes, 100 millions de personnes payent seulement $10 de Bitcoin. Ça fait combien pour le marché du Bitcoin qui prend? Combien? Parce que déjà le marché tourne autour de 280 milliards de dollars. Mais tous ces milliards de dollars qui vont venir s'ajouter au prix du Bitcoin va faire flamber encore les prix. Donc la Libra aura un impact considérable même sur le marché du Bitcoin. C'est comme le marché va être multiplié par 10, multiplié par 100. La capitalisation boursière, les 280 milliards dont je parle, peut-être, il sera multiplié par 10, par 20, par 30. Mais si le marché général est multiplié par 10, par 30, par 40, toutes les crypto-monnaies qui sont liées à ce marché-là, eux aussi prendront la même ascension aussi. Voilà comment une crypto-monnaie que tu as payé à 0,00 quelque chose là-bas peut se retrouver à $1. Ça te fait 10 000%, ça te fait 100 000%. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que la crypto-monnaie elle-même, elle a une communauté derrière qui paye et qui fait évoluer la crypto-monnaie. Mais en même temps, l'impulsion du Bitcoin qui représente plus de 65% même du marché va encore avoir un impact sur cette crypto-monnaie qui va encore fluctuer encore. Et donc, facilement, tu as payé 10 000 pièces de cette crypto-monnaie, tu te retrouves avec $10 000 facilement comme ça. Parce que tu as voulu attendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans même s'il le faut. Or, tu as investi seulement que $100, $200 souvent. C'est des choses qu'il faut apprendre à faire pour vraiment sa vie que vous voulez prendre en main un jour. Donc, pour cela, vous devez être très actif, vous devez venir vous former. Et après la formation, vous pouvez aller facilement vous-même checker sur le marché, savoir quelle crypto-monnaie payer, sur quelle plateforme il faut aller payer et tout ça, sécuriser. Et quand même tu as vendu les bitcoins, tu ne laisses pas sur les plateformes là-bas. Il faut les faire sortir pour payer des nano-ledgers, pour les mettre dessus, pour les sécuriser, ou même des plateformes. Tout ça, ce sont des processus, mais c'est par étape par étape. Mais si vous n'avez pas un bon coach, vous êtes novice dans les choses, vous partez, vous voyez n'importe qui là-bas qui dit c'est bon, vous partez payer et puis bon, vous êtes un laissé pour compte là-bas, ce n'est pas vraiment l'idéal. Donc nous, on vous conseille de vous former, de venir à l'information. À partir de la formation maintenant, vous saurez qu'est-ce que vous devez faire
pour sécuriser votre investissement, parce qu'il ne s'agit pas d'investir, mais il s'agit de où investir, quand investir et comment sécuriser son investissement. Voici certains facteurs que vous devez savoir. Et donc, ne vous fiez pas seulement à ce qu'on dit. Allez vous-même checker tout ce que je viens de dire dans la vidéo là. Ce sont des choses qui existent sur Internet. Vous partez, vous tapez ça sur Google. Chaque mot que j'ai dit là, vous tapez sur Google. Vous allez avoir la confirmation de ce que j'ai dit. Je ne fais que relater ce qui est. Voilà, je ne fais que relater ce qui est. Et pour éveiller les consciences, pour que les jeunes, vous devenez des jeunes entrepreneurs, vous devenez des jeunes qui investissent, qui n'attendent pas. C'est vrai que le travail, avoir du travail aujourd'hui, c'est difficile. Oui, tu peux avoir un petit job, un petit truc, mais en même temps, tu fais du holding, tu payes un peu d'argent de côté, au lieu d'aller boire la bière, faire quoi et ça, tu prends tes 10 000, tes 20 000, tu investis. Chaque mois, tu dis, ah ça là, je dois investir 10 000 ici, ah je dois investir 20 000 ici. Tu as pris 2 ans en train de faire ça. Ces crypto-monnaies que tu payes ça à moins d'$1, souvent à $2, à $3, mais ces crypto-monnaies vont prendre de l'ampleur, puisque le marché même, il est très jeune actuellement. Il est très jeune, le marché. Comparé au marché traditionnel, le marché de la crypto-monnaie est très jeune. Donc, vraiment, l'opportunité est encore là. Avant même qu'on parle d'un bitcoin à $100 000, l'opportunité est encore bonne. Avant qu'on parle d'un bitcoin à $250 000, $500 000, jusqu'à $1 million, avant que cela n'arrive, l'opportunité est encore à saisir. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'élever. Nous n'allons pas être trop long aujourd'hui. On va vous donner quelques news du monde de la crypto-monnaie. Déjà, sachez que Dubaï, tout le monde connaît Dubaï, c'est vraiment un endroit paradisiaque. Mais au-delà de ça, Dubaï a une politique. C'est de permettre à tous ceux qui sont inventeurs, tous ceux qui sont des entrepreneurs de venir là-bas et d'expérimenter tout ce qu'ils ont envie d'expérimenter avec généralement des impôts sur revenus qui sont vraiment pas ponctionnés sur le revenu des entrepreneurs. Donc de ce fait, ils sont allés maintenant plus loin et ils ont créé ce qu'on appelle, une zone de franchise qu'ils ont appelé Dubai Multi Commodity Center. Et donc, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent lancer là-bas des startups. Ils veulent lancer des startups là-bas. Et ces startups là-bas, on leur permet de venir créer des sociétés de crypto-monnaies là-bas, mais qui seront exonérées d'impôts sur les revenus. Et donc, du coup, il y a plus de 17 000 entreprises déjà qui sont là-bas. 17 000 entreprises et la population tourne autour de 100 000 personnes. Pour 170 pays représentés là-bas, dans 20 secteurs d'activité. Donc, Dubaï aujourd'hui vient de faire cette zone de franchise qui est vraiment dédiée même à la blockchain et à tout ce qui est crypto-monnaie. Donc, toutes les startups qui ont envie de se développer vont aller là-bas pour pouvoir se développer grâce à cette franchise qui les met à l'aise, comme la manière, comment on appelle, à Malte. Malte a fait aussi de sorte que Binance, qui est l'une des sociétés de crypto-monnaies, qui est une crypto-monnaie en même temps un exchange, Binance est allé s'installer à Malte à cause de ces facilités-là, de l'environnement, de l'écosystème. C'est ce que Binance a fait. Binance est allé s'installer à Malte, voilà, pour pouvoir mettre même sa banque là-bas et tout ça. Donc, je suis en train de vous dire que la crypto-monnaie, voilà tout ce que la crypto-monnaie peut faire aujourd'hui. Donc, ça, c'était Dubaï. Et vous allez voir bientôt aussi des crypto-monnaies qui vont émerger de là-bas. Nous avons aussi comme news qui n'est pas trop mauvais, disons, il y a MT Gold qui était un exchange en 2014 qui a fermé. Voilà, ça a fermé avec plus de, disons, 850 000 bitcoins à l'intérieur de la plateforme quand il fermait. Donc, dernièrement, il y a eu des procès et tout ça. Donc, il y a des dommages et intérêts, il y a des indemnisations de 1300 dollars de bitcoin qui seront donnés à tous ceux qui ont été sinistrés et tout ça. Ça, c'est l'information que nous avons réussi. Donc, tout ça aussi, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a des échangeurs de crypto-monnaies qu'il faut faire attention avant d'aller investir. Bon, celui-là, c'est l'un des exemples qui n'est pas trop réduisant,
dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, c'est pourquoi il faut avoir l'information, la formation avant de s'investir dans les choses aussi. Voilà, ça fait partie de ça. Il y a aussi une petite histoire qui fait un peu rire. Il y a Justin Sen, qui est le fondateur de Tron, qui a fait un don à Warren Buffett. Warren Buffett, tout le monde le connaît en tant qu'entrepreneur. Vraiment, c'est l'un des leaders et tout ça qui a fait parler de lui dans le monde de la finance. Donc, Warren Buffett, ça dit qu'on l'a invité à un dîner. Et après le dîner, Justin Sun lui a donné un bitcoin complet pour dire, bon, vraiment, on sait que tu n'aimes pas la crypto-monnaie, mais on te donne un bitcoin aujourd'hui pour t'inciter à t'intéresser à ce monde-là. Parce que l'argent que toi, tu génères avec toutes tes sociétés-là, si tu viens injecter ça un peu dans la crypto-monnaie, ça va faire évoluer le monde de la crypto-monnaie. Et les gens aussi qui te connaissent, qui sont derrière, vont venir aussi s'intéresser au monde de la crypto-monnaie. En fait, c'est le geste de 1 bitcoin là, c'est ce qui est derrière. Vous allez dire que mais il a donné 9 000 $, il a donné 10 000 $. 10 000 $, c'est rien pour Warren Buffett qui pèse en milliards de dollars. Donc, du coup, Justin Sun le fait pour pouvoir l'inciter à s'intéresser parce que lui, il a dit ouvertement que le monde de la crypto-monnaie, c'est la connerie pour lui. Hein. Mais ça, c'est son avis. Hein? Comme même Google, même en son temps, qui avait traité le Bitcoin d'arnaque, aujourd'hui, Google même se prépare pour lancer sa propre crypto-monnaie. Donc, tous les géants, comme je l'ai dit, tous les géants sont en train de se lancer aujourd'hui dans la crypto-monnaie. La Chine, comment on appelle, le Japon, le Venezuela, vous savez déjà qui a lancé le pétrole. Hein? L'Iran en train de se préparer à lancer sa crypto-monnaie. Tous ceux qui sont vraiment en mal, qui ont des difficultés économiques, l'inflation et tout ça, on voit la crypto-monnaie vraiment le sauveur et le Bitcoin reste toujours le numéro 1. Donc, dans les années à venir, vous allez voir que le Bitcoin va prendre encore de l'ascension. Mais d'ici là, vous devez devenir des investisseurs intelligents. Vous devez devenir, je ne veux pas dire investisseur simple, je dis investisseur intelligent. C'est-à-dire un investisseur qui sait pourquoi il investit ici et non pas là. Ça, c'est un investisseur intelligent. Retenez ce mot, investisseur intelligent. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Et donc, comme dernière news, on va vous donner quelle information encore. Après, on dit bon qu'il y a 1,6 milliard de prêts étudiants, 1,6 milliard de prêts étudiants aux États-Unis qui seront injectés, comment on appelle, au niveau des étudiants pour leur donner des prêts, parce que là-bas on leur donne des prêts pour pouvoir faire les études et tout ça. Mais imaginez-vous que la moitié de ces étudiants-là, qui sont déjà informés sur le Bitcoin, commencent à investir dans le Bitcoin. Donc l'analyse de cet article dit que si ceux-là ils investissent dans le Bitcoin encore, ça va faire grimper encore le Bitcoin. Donc, déjà, c'est comme ils ont fait des analyses et ils ont vu que les gens ont commencé à plus s'intéresser au Bitcoin. Et donc, les gens se disent qu'avec tout ça, le Bitcoin peut prendre encore de la valeur. C'est toutes ces spéculations qui font que cette année, les experts disent que le Bitcoin peut aller jusqu'à plus de 20 000 $. D'autres vont jusqu'à 50 000, 100 000 $. Attendons de voir, qui vivra verra. Mais en attendant de voir, vous avez mis quoi? Hein? Vous avez mis quoi sur une plateforme? Vous avez investi dans quoi? Hein? Au lieu de t'asseoir pour attendre, il faut investir quelque chose dans n'importe quelle Binance, je ne sais pas, dans le Bitcoin lui-même. En tout cas, investissez, mettez le peu de ce que vous pouvez vous permettre même de dire, parce qu'on le dit dans l'investissement, essayez de mettre ce que vous n'avez pas besoin, ce que vous êtes prêt même à perdre, c'est ce que vous investissez. Ça, c'est l'un des conseils au cours des formations qu'on donne aussi. Pour que tu ne sois pas stressé, tu ne vas pas prendre l'argent du loyer, de la nourriture pour aller mettre dedans et que tu stresses au quotidien. Non, non. Il faut faire quelque chose de sorte que tu sois à l'aise, de sorte que tu puisses patienter pour regarder le résultat, devenir quelque chose de consistant qui peut apporter un plus dans ton existence. Voilà un peu ce que nous pouvions vous dire ce soir-là sur la crypto-monnaie et tout ce qui concerne la Libra pour dire que ça aura un impact très 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 considérable sur la crypto-monnaie et en même temps sur notre quotidien à tout le monde. Ça va nous faciliter la vie, ça va nous faciliter pour ceux qui ont souvent des bitcoins qui ne savent pas comment ils vont échanger ça en francs CFA ou en n'importe quelle devise. Ça va faciliter encore tous ces moyens d'échange. Ça va pousser même les téléphonies mobiles à créer les crypto-monnaies telles que MTN même déjà qui se prépare à lancer MTN Coin. Vous allez voir après Orange, Move et tous les autres que vous connaissez.
même les Western Union, tous ceux-là seront obligés de changer de schéma, sinon ils risquent de disparaître. La technologie, c'est ainsi. Je vais vous faire une petite anecdote et puis je vais arrêter la vidéo de ce soir. Au temps de, comment on appelle, du numérique, quand le numérique venait d'arriver, vous connaissez la société Kodak. La société Kodak est une société de photos analogiques, les photos qu'on prend, les photos analogiques, c'est la société Kodak qui le fait. Dans la société Kodak, tous ceux qui sont dans le numérique ont approché le directeur de la société Kodak qui avait plus de 200 000 employés à travers le monde. Mais il dit ça ne l'intéresse pas, le numérique ne l'intéresse pas et tout ça. Quelques années après, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Le numérique a pris partout. Le smartphone avec lequel je suis en train de faire comment on appelle, la vidéo aujourd'hui, je prends les photos avec tranquille. Je n'ai même plus besoin d'aller dans un coin pour aller prendre, maintenant même prendre les photos de façon, disons, analogique, là, mais ça devient vulgaire, même bizarre. Hein? Donc, du coup, il a perdu une part de marché à cause de ça. Le directeur a perdu une part de marché. Il a perdu près de 50% de son chiffre d'affaires parce qu'il n'a pas suivi la mode, parce qu'il n'a pas suivi, comment on appelle, l'évolution naturelle des choses. Quand vous ne suivez pas, vous tendez à disparaître. Et donc, la société Kodak est citée à Harvard, est citée dans les grandes sociétés, dans les grandes universités de marketing, de commerce et tout ça, comme un exemple de quelqu'un qui a refusé de suivre l'évolution naturelle des choses, qui a refusé de quitter sa zone de confort. Et donc, quand cette période arrive à Harvard, on dit la période Kodak. L'heure Kodak est arrivée. Donc, quand on dit l'heure Kodak, tout le monde sait de quoi on parle. C'est la partie de l'heure où, voilà, quelqu'un qui a refusé de suivre l'évolution naturelle des choses et donc qui a perdu une part des marchés très important, au point qu'aujourd'hui, la société Kodak a lancé Kodak Coin. Vous voyez, non? Et ils sont obligés maintenant de venir dans la crypto-monnaie pour essayer d'un temps soit peu se rattraper, essayer d'aller dans les bourses d'échange pour essayer de se donner encore de la valeur. Mais ils étaient les numéros 1. Ils ne sont plus les numéros 1. Il y a les canons, il y a plein de sociétés de numérique aujourd'hui qui ont pris le dessus, qui ont pris de l'avance des dizaines d'années d'avance sur eux parce qu'ils n'ont pas su suivre le rythme. Ils ont voulu rester toujours dans la zone de confort. C'est la même chose que je vous dis. Arrêtez de dormir, arrêtez de rester dans vos zones de confort. Levez-vous, investissez, familiarisez-vous avec le monde de la crypto-monnaie. Si vous ne savez pas où vous dirigez, venez vers nous, on va vous donner des conseils, on va vous donner aussi des cours et ça va vous aider de sorte que quand la Libra va venir ou même d'autres crypto-monnaies qui seront faciles pour vous d'utiliser et ça va vous permettre d'anticiper, dans les investissements. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir et bonne soirée à vous, bon week-end à vous et soyez toujours des investisseurs intelligents.